temps, j'étais en train de méditer dans le taxi quand on venait. Et j'étais en train de me dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je disais que Seigneur, j'ai besoin de toi. J'étais en train de me dire en même temps que, mais Seigneur, le monde a besoin de toi. Les gens ont vraiment besoin de toi. Et c'était pas la première fois que le Seigneur me disait ça. Les gens ont vraiment besoin de Dieu. Et je me disais, la plupart même viennent à toi. Ils savent qu'ils ont besoin de toi. Mais pourquoi ils ne restent pas? Le Seigneur m'a dit, ils viennent. Mais ils ne veulent pas rester parce qu'ils veulent les choses rapidement. Il veut que je leur donne ma présence de manière rapide. Il ne veut pas payer le prix avec le temps qu'il me donne. Il ne veut pas payer le prix à passer le temps avec moi. Et c'est pour ça que je ne donne pas à n'importe qui. Je ne me donne pas à tout le monde. Je ne me laisse pas voir, toucher, contempler par tout le monde. Et je n'utilise pas tout le monde pour manifester ma présence parce que peu sont ceux qui peuvent réellement payer le prix par le temps dans ma présence. Peu. Ils viennent, vous allez les voir à l'église. Oui, c'est pas comme s'ils ne ressentent pas ou ne vivent pas l'atmosphère de ma présence. Ils vivent l'atmosphère de ma présence, de la présence de Dieu. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils refusent de payer le prix pour porter cette présence-là. Quelqu'un d'autre est peut-être venu à l'église, un pasteur, un homme de Dieu, etc. Mais eux-mêmes, ces personnes-là qui viennent, ils vont prier, ils vont pleurer, ils vont écouter le message, qui vont toucher leur cœur, toucher leur vie. Mais eux, ils vont refuser de payer le prix. Ils vont refuser de passer le temps dans ma présence. Et Dieu m'a dit, je ne peux pas me donner à tout le monde. Je ne peux pas. C'est pas possible. Et j'étais en train de lire le statut de mon père hier. C'était une citation. Il dit, bon, si un homme s'enferme une semaine avec de l'eau et du pain, et comme livre sa Bible, il y aura deux choses qui vont se passer. Soit il va se volatiliser, si je peux dire ça comme ça, il va se perdre, je paraphrase, ou bien soit il va porter la présence de Dieu, soit il va sortir de là avec quelque chose de fort et d'impactant. Et on sait encore ça, je méditais dessus, et que cet homme-là aura donné tout son temps à Dieu. Il aura tout mis de côté, sa famille, ses amis, son propre temps, sa propre volonté, pour lui donner au Seigneur, pour dire au Seigneur, Père, c'est toi que je veux voir, c'est toi que je veux porter. Le bizarre, c'est que ces temps-là que nous passons seul à seul avec Dieu, ce n'est pas des temps forcément où nous partons demander, parce que nous ne demandons pas, parce que nous faisons c'est, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire à tel, en fait, parce que Dieu a besoin d'un homme qui va payer le prix, pas pour sa gloire, non, mais pour que les hommes et les femmes connaissent Dieu au travers de cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, peu sont ceux qui veulent payer le prix. Peu sont ceux qui veulent tout me donner. Peu sont ceux qui veulent donner leur attention, leur temps. Parce que tu ne peux pas grandir avec Dieu. Tu ne peux pas vraiment impacter si tu ne payes pas le prix, par le temps que tu passes avec Dieu. Alors c'est pourquoi nous devons réellement passer du temps avec Dieu. Nous voulons Dieu. Oui, tu as besoin de Dieu. Tu sais, ton cœur demande de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais quel est le prix à payer? Quel est le prix que tu peux réellement payer pour passer du temps avec Dieu? Et Dieu nous demande le temps parce qu'il sait que l'homme n'aime pas s'asseoir. Il sait que l'homme n'aime pas patienter. Il sait que l'homme ne veut pas se taire afin que quelqu'un d'autre domine. Il sait. Et c'est pour ça que dans sa présence, il veut briser ça. Il veut briser afin que nous puissions dépendre totalement de lui. Il veut briser ça afin que nous puissions pleinement et totalement dire Seigneur, ta volonté, pas ma volonté. C'est pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que quand tu payes le prix dans le temps que tu passes avec Dieu, ces désirs deviennent de manière impérative, tes délices, et vice versa en fait. Ce que Dieu est pour toi devient ton désir. Et c'est pourquoi j'étais là et je disais, le temps, connaissons toutes ces choses-là qui prennent le temps, les conversations, relations, les rendez-vous, les activités, toutes ces choses-là, on connaît ces choses-là qui sont en train de prendre véritablement la place de Dieu et le temps de Dieu. Il y a des personnes qui donnent, ils savent donner, ils savent œuvrer, ils savent servir, mais ils ne savent pas donner leur temps. Et parfois ils se disent, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore te donner? Donne-moi ton temps. C'est ton temps que Dieu veut. Et c'est le prix à payer. Prendre tout, mettre de côté. Et c'est pourquoi mon père a tendance à dire, l'homme qui veut la présence de Dieu devra se passer de la présence des hommes. L'homme qui veut la présence de Dieu devra se passer de la présence des hommes. Et si tu veux la présence de Dieu, tu devras véritablement te passer de la présence des hommes. Et je te parle à toi et je me parle aussi à moi-même. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.